Lucas du restaurant L'Arbre Blanc. Aujourd'hui, nous allons faire une recette végétarienne, une ballotine de chou vert avec un curry de légumes et un houmous à l'ail noir. Alors du coup, nous avons ici un beau chou vert, nos pois chiches pour faire le houmous, poivron vert, rouge, jaune, une aubergine, une belle courgette, une échalote, une carotte jaune, des pommes, parce qu'on va rajouter des petits dés de pommes dans notre appareil pour farcir le chou. On a également ici des herbes fraîches, on va avoir du laurier, du thym, du basilic, des petites fleurs pour la décoration. Alors on a ici les épices pour les cuissons, on va avoir une petite brunoise d'ail, on a ici du tahine, le tahine c'est une pâte de sésame pour aller dans le houmous, du jus de citron, du curry à l'ancienne, on a également de l'huile de coco pour réaliser la cuisson des légumes, ce qui va parfumer légèrement notre brunoise de légumes, du piment d'Espelette, et ici c'est de l'ail noir, de la pâte d'ail noir qui va nous servir à aromatiser notre houmous également. Donc l'ail noir, en fin de compte, c'est un ail qui a été séché avec une chaleur douce pendant pas mal de temps, ce qui va permettre de le confire et si vous voulez, de lui donner des arômes assez douces, de l'adoucir et de lui faire une belle réaction de Maillard en fin de compte. Donc ça c'est assez intéressant, l'ail noir c'est sympa. Alors on va commencer par découper, tailler nos légumes, donc préalablement, avant de commencer votre recette, vous allez bien sûr laver tous vos légumes. Donc pour le chou, par contre, on lavera les feuilles après l'avoir découpé. Donc ce que j'ai fait à l'avance, c'est que j'ai enlevé les premières feuilles du chou parce que c'est des feuilles qui sont assez épaisses et qui vont être plus longues à cuire. Du coup, on les a préalablement enlevées et avec les feuilles, les premières feuilles, on peut soit les mettre au compost ou sinon les utiliser pour les mettre dans une soupe ou autre. Hein. Voilà, comme ça, il n'y a pas de gâchis, ça c'est important. Pour le chou, je le retourne comme ça. À l'aide d'un petit couteau d'office, je vais enlever les feuilles. Donc je récupère les feuilles. Voilà. Donc avec les plus grandes feuilles, ce qu'on va faire, ça va vraiment nous servir à emballer, si vous voulez, la petite farce, la brunoise de légumes que l'on va faire juste après. Et avec les dernières feuilles de chou les plus petites, on va les récupérer pour les incorporer dans la farce de légumes. Et on va tout simplement les hacher. Comme ça, il n'y a pas du tout de perte dans notre chou. Voilà, donc là, on a pris du chou vert classique. On pourrait très bien prendre un chou de Pontoise, par exemple. Hein. Chou de Pontoise, qui est une variété qui va commencer à partir du mois de septembre et qui est en général planté, pour la petite histoire, le 14 juillet. Le reste du chou, on va le couper en deux. On va enlever le cœur. Voilà. Ça, c'est un peu plus compliqué à manger. Et on va venir hacher cette partie-là pour la rajouter dans notre farce. Donc on va tout couper. On ne mettra peut-être pas tout parce que ça fera peut-être beaucoup. Mais pareil, hein, s'il en reste, on peut le rajouter, faire tout simplement une petite tombée de chou avec, ou le rajouter dans la soupe, dans le potage, pour le soir. Couper mais pas trop fin parce que le chou il va bien réduire à la cuisson. Petite astuce également, toujours utiliser le dos du couteau pour ramener nos ingrédients dans la plaque. Comme ça on n'abîme pas la lame. Voilà. On va passer au poivron. Alors pour ce faire, on va prendre un petit couteau d'office pour pas se couper les doigts. Le poivron, moi je fais comment? Je prends le poivron, je le retourne, je vais le couper en deux, pas complètement, et je vais retirer comme ça. Voilà. Alors de manière à ce qu'il y ait une partie des graines qui soit encore dessus, et je tapote pour enlever toutes les petites graines. Ce qui est important sur le poivron, c'est d'enlever toutes les parties blanches, voilà, qui vont être un peu amères en bouche, qu'il faut bien enlever avant la cuisson. Donc on les enlève, voilà, tout simplement. Alors on va réserver les poivrons, on va tout éplucher dans un premier temps, et ensuite on viendra faire les taillages pour les tailler en brunoise. Donc le taillage en brunoise, on y reviendra tout à l'heure. Alors il y a différentes manières, hein. Moi c'est la manière que je préfère pour éplucher le poivron. Après, on peut très bien enlever juste le haut, par exemple, il y en a qui vont faire comme ça, comme ceci. Je vous montre une autre technique hein, pour enlever complètement la cœur, voilà. Et après, on recoupe en deux. Voilà, ça dépend. Après, moi, je préfère vraiment la technique où on enlève une partie, comme ça, on n'a qu'une moitié à travailler.
Donc le but là c'est vraiment de donner de la couleur, c'est pour ça qu'on a pris 3 poivrons différents, pour vraiment jouer sur les couleurs au moment où on va venir découper la ballotine pour la présentation. Et avoir différents goûts également. L'aubergine comme ceci. Donc, l'aubergine on enlève l'extrémité. Là. On va venir l'asseoir debout. Ce qu'on va faire avec l'aubergine, c'est qu'on va enlever le cœur, hein. On va prendre que les côtés avec la peau, pour pas que ça rende trop d'eau tout simplement au moment de la cuisson dans notre brunoise de légumes. On peut garder également le cœur, pareil pour faire une soupe du coup. Hein. On continue ensuite avec la courgette. La courgette, même principe. On enlève le cœur. Voilà. Alors on va commencer à couper nos légumes en julienne. Julienne pas trop fine non plus. Voilà, en petits bâtonnets. Et on va ensuite reprendre pour faire des petits morceaux. Une petite brunoise de légumes. Tout simplement. Ça paraît simple comme ça, mais ferait un peu plus lentement à la maison. Hein, mais attention à vos doigts, bien évidemment. Et on va venir... Alors on peut tout mélanger. On peut tout mélanger dans le même plat, que tout va cuire ensemble de toute façon. Donc voilà. Alors on a gardé la peau des légumes hein, pour la simple et bonne raison déjà pour la couleur et pour la tenue à la cuisson. Ça c'est important, hein, ça va venir tenir la chair des légumes. Alors on fait la même chose, on passe à l'aubergine, donc de cette même manière, une petite julienne, des petits bâtonnets. Et on vient retailler dans l'autre côté. Alors pour le poivron, on le prend côté peau posée sur la planche. Hein. On va couper à l'intérieur, ce sera beaucoup plus facile, comme ça la lame du couteau ne va pas glisser. Alors ensuite on va prendre les échalotes, et de la même manière, les échalotes on va aller, ce qu'on appelle les ciseler. Donc pour ce faire, on prend l'échalote, on la coupe en deux, on va venir tailler l'échalote dans la longueur, mais sans couper jusqu'au bout. Et de là on va faire 2 niveaux sur l'échalote. Une fois l'échalote coupée, on vient la ciseler. En faisant toujours bien sûr attention à ses doigts. Pareil, les bouts des échalotes on peut les garder, on les mettra dans la soupe. Ouais, j'aime bien la soupe. On fait la même chose avec un oignon rouge. Oignon rouge pourquoi? Parce que c'est un peu plus doux que l'oignon classique. Et en plus de ça, ça va nous donner de la couleur, toujours. Hein. On va pouvoir jouer sur les couleurs. Donc de la même manière, on vient ciseler l'oignon. Là, comme il est assez haut et épais, on peut le couper en 3. Ça paraît facile comme ça, mais c'est quand même des années d'expérience. Et surtout, beaucoup de pansements et de blessures avant d'arriver à couper aussi vite. Chez vous, prenez votre temps. Hein. Avant toute chose, il faut commencer avec un petit couteau, c'est beaucoup plus simple, comme ça vous avez moins de risques de vous couper. Ce qui est important déjà, c'est d'avoir la position pour les doigts, donc toujours mettre son pouce derrière ses doigts, comme ça il n'y a pas de risque à ce que le couteau s'irripe, et ben, c'est sur les ongles, et ça ne sera pas sur le bout du pouce. Quoi. Déjà ça c'est quelque chose d'important, une petite technique de chef. Et vos doigts reculent à faire à mesure. En fait, c'est vos doigts qui guident un peu la coupe. Quoi. Alors, on va passer aux carottes maintenant. Alors, pour les carottes, on va prendre la mandoline pour faire des fines lamelles, qu'on va ensuite retailler en julienne. Mandoline, toujours très important de bien le faire avec la paume de sa main, comme ça il n'y a pas de risque de blessure. Voilà. Qu'une carotte. Alors on continue avec les carottes. De la même façon, on va les couper en julienne pour ensuite faire une petite brunoise de légumes. Les carottes, on les coupe un peu plus fines, parce que ça cuit un peu plus longtemps. Comme on va tout mettre à cuire en même temps, il y aura une cuisson homogène comme ça.
Ça, c'est important. Je pense ce qui est important dans la découpe de tous les légumes, c'est d'avoir une coupe régulière pour que la cuisson, on ait une cuisson qui soit vraiment uniforme. Alors, on a fini l'étaillage de nos légumes. Il nous reste ici les pommes. Alors les pommes, on va les rajouter à la fin de la cuisson dans notre appareil, donc dans notre mélange de légumes. On va pas les couper tout de suite pour la simple et bonne raison qu'il ne faut pas qu'elles oxydent. Donc on les coupera au dernier moment pour les rajouter dans la farce. Voilà. On a également les herbes fraîches qui vont nous servir pour la cuisson, qu'on va venir équeuter tout à l'heure. Et on a ici des petites fleurs qui nous serviront pour la décoration. Alors on a mis un petit linge humide dessus, tout simplement pour pas qu'elles s'abîment et qu'elles ne sèchent pas. Voilà. Donc maintenant je vous invite à passer en cuisine avec moi. On va passer à la partie cuisson. Et ben c'est parti, on y va, suivez-moi. Alors on se retrouve maintenant dans la cuisine, dans le cœur du restaurant, là où vous prépare les plats midi et soir. Désolé si vous entendez quelques bruits continus derrière, c'est parce qu'on est dans la cuisine, du coup il y a pas mal de machines qui fonctionnent. Mais normalement, voilà, il ne devrait pas avoir trop de soucis. Donc on va enchaîner maintenant sur le chou. Donc on a préalablement lavé nos feuilles de chou. Ce qu'on va faire avant de les mettre à cuire dans de l'eau bouillante, c'est couper la côte. Alors il y a la côte sur le chou là, donc ce qu'on peut faire, il y a deux possibilités, il y a deux écoles. Il y en a certains qui vont complètement la couper, si vous voulez, qui vont venir comme ceci, l'enlever, donc ça fait que, voilà, sur le chou, hein, on a enlevé la partie la plus épaisse de la côte. Et il y a également la possibilité, pour les plus agiles, de venir, si vous voulez, affiner cette côte, voilà, de manière à ce que la côte soit de la même épaisseur que le reste de la feuille. Voilà. Moi, je vais faire cette méthode-là, comme ça j'aurai plus de surface pour venir entreposer ma garniture pour faire la ballotine. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, on va tout simplement venir blanchir les feuilles. Donc voilà, on a ici une eau en ébullition qu'on a préalablement salée. C'est important pour donner du goût au chou pendant la cuisson. On va venir prendre les feuilles de chou, on va les plonger comme ceci dans l'eau et on va les cuire, les ébouillanter 5 bonnes minutes environ. Pendant ce temps-là, on va démarrer en cuisson notre brunoise de légumes. Donc pour ce faire, une casserole. Alors la petite particularité de la recette là, c'est que comme matière grasse, on veut utiliser de l'huile de coco. Voilà, ce qui va permettre d'avoir un petit goût assez doux, assez sympa. Donc on y va généreusement, 2 belles cuillères. On fait chauffer notre casserole. Hein, et on va venir démarrer en cuisson ces petits légumes. Alors ce que l'on va faire, c'est qu'on va prendre un peu d'ail qu'on a haché juste avant, pour donner un peu de goût. Voilà. Une fois que toute mon huile a fondu, vous voyez, on va venir incorporer les légumes. Et on les fait revenir. Alors voilà, on va faire suer notre garniture. Pendant que notre garniture et nos choux sont en train de cuire, on va préparer le houmous. Pour le houmous, il vous faut un robot de type blender. Voilà. Alors on va prendre nos pois chiches. Pois chiches qu'on va venir mettre dans le bol. Comme ceci. On va ensuite rajouter une belle cuillère de pâte d'ail noir. Une cuillère de tahine, pâte de sésame. Un petit peu de jus de citron. On ne met pas tout de suite, on réajustera après. Hein. Ça, on va déjà faire ça, on va goûter, et après on réajustera l'assaisonnement. Moi je vais mettre un peu de piment d'Espelette parce que j'adore ça, ça va donner un peu de peps. Voilà. On met tout ça dans le blender. Et pour lier le tout, on va utiliser une huile de tomate. Ça, c'est une petite spécialité. On fait confire nos tomates maison. Pour le coup, on va récupérer l'huile de la tomate. On va décanter voilà, l'huile qui va remonter à la surface. On va la récupérer. On la met en pipette et ça nous fait une petite huile aromatisée qui est très sympathique. Ce qui nous permet de redonner
un peu plus de goût à notre houmous. Voilà. Et on laisse tourner comme ça. On va venir aider un peu avec une cuillère. On remet un peu d'huile jusqu'à atteindre la consistance voulue. Il faut avoir quelque chose de trop sec, il faut avoir quelque chose d'un peu crémeux, vous voyez. Vraiment la consistance du houmous, ce qu'on aime dans les houmous. N'hésite pas à bien laisser tourner pour avoir quelque chose d'assez lisse. Et on n'oublie pas pendant ce temps-là de venir remuer notre petite brunoise de légumes. On va goûter. Au niveau du goût, c'est bien. On a l'ail, mais qui n'est pas trop présente. Bien équilibré. On va rajouter un tout petit peu de sel, mais pas trop, parce que l'ail noir, ça amène quand même une partie assez salée. Surtout avec l'huile de tomate qu'on a mise, comme on avait fait des tomates confites et qu'on avait rajouté du sel dedans préalablement. Voilà. Alors après, si vous n'utilisez pas d'huile de tomate confite, on peut utiliser tout simplement une huile neutre de type huile de tournesol, ou vous pouvez également mettre un petit peu d'huile d'olive. Allez, tac, petit craque de sel. On remet un peu de ça. Notre houmous a une belle consistance, il est bien lisse. On va maintenant le débarrasser et le conserver au frais en attendant de finir de cuire notre brunoise de légumes. Et Laurent Mariotte n'a qu'à bien se tenir. Voilà, notre petite fondue de légumes, brunoise de légumes est en train de cuire. Vous voyez là, c'est bien en train de fondre. On laisse réduire, confire un peu le légume comme ça. En attendant, on va venir débarrasser nos feuilles de chou. Voilà, on égoutte nos petites feuilles. Pendant qu'elles sèchent un peu, je vais venir débarrasser mon houmous. On va réserver le houmous au frais en attendant. Alors, nos légumes, ils sont en train de cuire. On va rajouter un peu de curry pour venir parfumer tout ça. Alors, on va pas trop en mettre, on veut juste que ça parfume légèrement, qu'on sente le curry, mais subtilement, que ça prenne pas le dessus sur tous les légumes. Le curry est un épice quand même assez fort. On va assaisonner. Sel, peu de poivre. Alors on utilise du sel rose de l'Himalaya. Et j'utilise également du poivre de Szechuan, c'est un choix personnel, vous pouvez utiliser n'importe quel sel ou quel poivre. Particularité du poivre de Szechuan, c'est qu'en fin de compte, c'est vraiment l'écorce qui entoure la baie. Du coup, c'est un poivre qui est très parfumé et qui n'est pas vraiment piquant. Voilà. Pendant ce temps-là, que ça finit de cuire, je vais équeuter mon basilic, que je vais venir rajouter dans mes légumes. Voilà. Et je vais venir le hacher. Voilà, je viens le hacher finement comme ceci. Je le rajoute dans ma cuisson. Alors là, on commence à être plutôt pas mal en termes de cuisson. On peut baisser le feu. Et pendant ce temps-là, on va passer à la découpe de la pomme. Donc notre pomme, on la garde entière. On va pas l'éplucher parce qu'on veut avoir la texture et le jeu de couleurs.
Il est préférable de prendre une pomme assez douce, une pomme bicolore ou une golden, ce qui amènera un peu de sucré dans la recette. Top. Brunoise fondue de légumes est bientôt prête. On va quand même goûter l'assaisonnement pour le rectifier si nécessaire. En effet, ça manque de sel. Toujours goûter, c'est important. Hein. Faut pas oublier que c'est la base de la cuisine. C'est le goût avant tout. On va ensuite débarrasser nos petits légumes dans un calot. On va venir rajouter notre petite brunoise de pomme. On va peut-être pas tout mettre d'un coup. On va quand même goûter avant, voir si c'est bien présent ou pas. C'est là où va jouer la subtilité d'avoir la fraîcheur de la pomme avec la mâche sans avoir la pomme trop présente. Hein. Faut que tout se sente. Après, l'assaisonnement, ça va être à vous, suivant vos goûts, d'assaisonner plus ou moins votre recette. Hein. Moi, ce que je veux, c'est que on ressente un peu tous les épices, la pomme, et qu'il n'y ait pas une chose qui prenne le dessus particulièrement. Voilà. Je pense qu'on va tout mettre. Ça sera bien. On va remettre un peu de sel également. Voilà, notre farce, notre appareil est fini. On va maintenant passer au montage. Alors pour le montage, donc on va faire nos petits ballotines de choux. Il nous faut de la ficelle, nos feuilles de choux. On va prendre une cuillère. On va venir comme ceci. Garnir notre feuille de chou. Replier délicatement les bords. Voilà. Et là, on vient rouler comme ceci. Voilà. Il faut rouler. On va venir ficeler notre petite ballotine. Pour ne pas que la ballotine se déroule, car on va venir légèrement les marquer en cuisson à la poêle avec un peu d'huile de coco pour rappeler cette saveur qu'on a mise dans la farce. Donc bien évidemment j'ai fait de la farce pour 40 parce que les proportions j'arrive pas à faire pour deux, tu sais. Toujours le problème du cuisinier, le cuisinier généreux quoi. Il veut toujours faire à manger pour beaucoup de personnes. Voilà, à l'aide de notre poêle anti-adhésive, on va venir donner une légère coloration. Toujours avec de l'huile de coco pour rappeler cette farce. Une fois que notre huile est chaude, on va venir déposer nos petites ballotines comme ceci, avec un feu plutôt vif. On en profite pour redonner un petit peu d'assaisonnement. Voilà, quand ça chante comme ça, c'est beau là. On va récupérer notre houmous qui était au frigo. Pendant ce temps-là, on prépare nos assiettes. À l'aide de notre peigne, on va venir comme ça, prendre un petit peu de houmous. Qu'on va ensuite étaler sur notre assiette. Voilà.
Et enlever délicatement la ficelle. On va maintenant passer au dressage. Donc on a nos petites ballotines qu'on va venir découper. Voilà. Qu'on va venir asseoir comme ceci sur l'assiette. Voilà, j'en mets 3, on pourrait en mettre un peu plus pour la gourmandise, mais comme je considère que ça va être une petite entrée, donc on est sur une entrée tiède, vous voyez, avec le houmous froid, la petite ballotine de chou comme ça servie tiède. On va rajouter une petite brunoise de pommes en plus. Ouais, on va les faire en bâtonnets, tiens. Allez, on improvise. Petit bâtonnet de pommes comme ça. On va rajouter les petites fleurs. Petites fleurs pansées. Ça là, comme ça. Et par-dessus, des petites pousses d'asperges comme ça. Et voilà. La petite ballotine de choux, curry de légumes et son houmous à l'ail noir. Bon appétit! Merci à tous d'avoir suivi ma recette. N'hésitez pas à essayer chez vous de la reproduire et surtout partagez vos photos sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram avec le hashtag #OnCuisineChez-vous. Merci également à la ville de Pontoise et on espère bientôt vous revoir à l'Arbre Blanc dès la réouverture des restaurants. À très vite!